Chers de maison, moldus, sorciers, bienvenue dans les cuisines de Poudlard. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la fameuse tarte au citron que tous les élèves de Poudlard adorent. La tarte au citron se décompose en deux parties. La première, la pâte sucrée. Pour la pâte sucrée, vous allez avoir besoin de 140 g de beurre, 75 g de sucre glace, 250 g de farine et d'un œuf. Pour le crème au citron, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre, 200 g de jus de citron et les zestes d'un citron, 200 g de sucre, 240 g d'œuf et une feuille de gélatine. C'est parti! Première étape, on va couper en petits morceaux notre beurre ramolli et on va le mettre dans la cuve du batteur. Avec le batteur muni d'une feuille, on va ramollir le beurre, puis ajouter le sucre. Pendant ce temps-là, on va peser notre sucre glace, 75 g. Comme vous pouvez le voir, notre beurre est bien pommade, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Et on mélange, c'est parti! Notre beurre et le sucre glace sont bien homogènes. Maintenant, on peut ajouter l'œuf. On ajoute l'œuf. Toujours sans coquille, c'est mieux. Et c'est reparti. Pendant ce temps-là, on va peser notre farine. On va peser 250 g. Le mélange est bien homogène. Maintenant, on peut ajouter notre farine. Une fois que la farine est bien mélangée, on va continuer l'opération à la main. On va former une boule. Une fois que notre boule est prête, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail. Maintenant, on va passer à l'étape du fraisage. L'étape est très simple. On a notre boule et avec cette boule, on va l'écraser avec la paume de la main pour qu'il n'y ait plus de morceaux de farine ou de beurre, que notre préparation soit bien homogène. L'opération est finie une fois que la préparation est bien homogène. Maintenant, on va laisser reposer notre pâte une vingtaine de minutes au frigo et on l'enveloppe de papier film. Première étape du crème au citron, on met notre beurre dans une casserole et on le fait fondre. Pendant que notre beurre est en train de fondre, à l'aide du zesteur, on va râper les zestes d'un citron. Voilà, on vient de zester le citron. Maintenant, on va continuer en pressant le jus des citrons pour avoir 200 g de jus de citron. De temps en temps, on fait attention à notre beurre en le mélangeant. Moi, pour 200 g de jus de citron, j'ai pressé 3 citrons et demi. Ça dépend des citrons que vous achetez. Notre beurre est pratiquement fondu. Pendant ce temps-là, on va mettre notre feuille de gélatine dans de l'eau pour de la ramollir. Et on continue, on va peser notre sucre, 200 g. Et on finit avec les œufs, 240 g. J'ai mis 4 gros œufs pour faire 240 g. Maintenant, on mélange. Une fois que notre mélange est bien homogène, on ajoute notre beurre fondu. Et là, on remet tout dans la casserole et on porte notre préparation à 81 degrés. On règle notre thermomètre sur 81 degrés. On met notre sonde dans la préparation. Et là, on ne s'arrête plus de mélanger tant que notre préparation n'est pas à 81 degrés. Ça y est, notre préparation est à 81 degrés. On la retire du feu. On éteint le thermomètre. On peut ajouter notre feuille de gélatine ramollie. On l'essorbe bien pour enlever tout l'excédent d'eau. Et on ajoute à notre préparation. On passe notre crème de citron
au chinois étamine pour bien enlever les zestes de citron pour avoir une crème bien lisse. Avant de mettre au frigo notre crème au citron, on recouvre le crémeux de film au contact. On met un film au contact pour que notre préparation ne croûte pas au frigo. C'est parti. On va foncer nos petits cercles à tarte. Pour cela, on met de la farine sur notre plan de travail. On prend une petite partie de notre pâte. On en fait une petite boule qu'on va étaler. On abaisse notre pâte à environ 2 mm d'épaisseur. On prend nos petits moulins de tartelettes qu'on a préalablement beurrés. On met notre pâte. Et si besoin, à l'aide d'un couteau, on enlève l'excédent de pâte. Nos petites tartelettes ont fait un petit séjour au frigo pour qu'elles soient bien froides. Maintenant, on va piquer le fond des tartelettes et on va enfourner au four. On pique les fonds de tarte pour qu'ils ne gonflent pas à la cuisson. Maintenant, direction le four pour 15 minutes. Regardez nos fonds de tartelettes comme ils sont magnifiques, ils sont dorés à souhait. On va les mettre de côté jusqu'à total refroidissement et après on va les garnir de notre petit crémeux citron. Nos petites tartelettes ont bien refroidi. On va pouvoir les garnir de notre crémeux au citron. On répartit le crémeux dans toutes les tartelettes. À l'aide d'une cuillère trempée dans l'eau, on égalise nos petites tartelettes. Essayez de lisser un peu. Ça y est, j'ai garni nos petites tartelettes. Je vous conseille de les laisser une nuit au frigo pour que notre petite tartelette soit bien froide. Je vous souhaite une bonne dégustation. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, dans les cuisines de Poudlard. Sur ce, bonne journée!